Donc, Sarah, tu es sortie de méditation. Que veux-tu faire? Je disais que je voulais observer ce qu'il y avait, voir si je percevais pas quelque chose d'intéressant D'accord, donc ou de test de dangereux. perception. Donc, tu as combien en sagesse? 3. Ok. Bon, bah, allez, si tu fais 10, tu vas percevoir quelque chose d'intéressant. Donc, non, à 6, tu remarques que, comment on pourrait dire ça? Que les piliers sont très jolis avec une très belle décoration, notamment le pilier qui est en face de toi. Ouais, tu es captivé par ce logo qui ne t'inspire aucun symbole magique connu à ta connaissance. D'accord. Donc Onizuka qui est à côté, est-ce que tu veux faire quelque chose aussi? Je peux vérifier la provenance de ces étendards qui sont contre, du moins ces drapeaux ou étendards qui sont contre les piliers. Si tu arrives à faire 12 avec 2 dés, qui est Mhm. faisable, tu auras certainement une info. 13. Et donc à 15, tu as une info, effectivement, tu t'approches du symbole. Et donc ce symbole t'est vaguement familier. Donc, Mhm. il te rappelle une armoirie elfique qui aurait peut-être exploré le donjon et se serait amusé à remplir les piliers de ce symbole-là. Parce que pour information, tu te rappelles que les elfes vivent plutôt dans la forêt ou dans de majestueux châteaux très bien décorés, et donc ne se seraient pas amusés à habiter dans un endroit aussi infâme et informe que ça. En citant bien Maintenant, sûr une réplique elfique très connue qui disait s'il y a de la poussière, c'est pas chez nous. c'est la faute des autres. C'est toujours de la faute des autres. Oui. Est-ce que tu veux continuer à observer un peu le paysage? Je vais essayer de voir, je l'informe le reste du groupe, hein, et je vais voir s'il n'y a pas d'autres choses qui m'évoquent, d'autres connaissances de cet endroit. T'en sors bien. À 18, le deuxième dé t'a sauvé. Donc à 18, tu explores les lieux. Et donc en te baladant, tu remarques sur les poteaux des gravures draconiques. Mhm. Ah, euh, Donc tu observes attentivement ces poteaux et tu remarques des gravures draconiques. Tu sais que c'est des symboles qui appartiennent à un clan dragon qui aujourd'hui a disparu de ce continent. Tu émets l'hypothèse qu'ils ont certainement dû, comme les elfes, venir explorer ce donjon il y a quelques siècles. quelqu'un sait lire le draconique? Draconique ancien. Donc si tu t'y intéresses un peu plus longtemps, tu pourrais parvenir à décrypter les symboles qui sont écrits. Mais effectivement, ça va te demander un certain temps de traduire. Effectivement, c'est pas du draconique courant. Oui. Et moi, est-ce que j'ai des connaissances là-dedans ou pas? Au niveau des runes, donc peut-être qu'il y a des choses que tu réussiras à traduire. Tu peux toujours aller l'aider, hein. Oui, bon, moi, je compte aller l'aider à traduire. Donc Onizuka, Sarah Mhm. vient t'aider. Très bien, je je lui demande qu'elle m'aide et si elle veut voir mieux, je peux toujours la porter. Est-ce que j'ai besoin d'être portée ou est-ce que j'arrive à lire? Tu peux arriver à lire, mais après, ça n'a pas d'importance. C'est comme tu préfères. Bon. Bon, je vais déjà commencer par lire vers le bas et si j'ai un peu de mal, je monterai peut-être en hauteur pour. Ah ben, à 18, plus 8. Donc tous les deux, vous arrivez à lire une histoire qui raconte l'exploration du donjon par les 4 royaumes draconiques. Donc vous résumez ça assez sommairement à vos camarades qui vous écoutent raconter votre histoire. Ça vous explique qu'au jour 1, les dragons se sont baladés, que les drakes se sont fait décimer, et qu'en se perdant dans le donjon, ils sont tombés sur
des créatures bizarres et que certains d'entre eux se sont fait blesser, empoisonnés, sont morts, mais qu'ils ont eu le plaisir d'arriver jusqu'à la fontaine aux vœux et d'obtenir encore plus de puissance de feu, ce qui fait qu'ils sont très contents et qu'ils essaieront de revenir dès qu'ils pourront. Mais vous comprenez que, vu la date des inscriptions, ils n'ont pas dû revenir. Ou sinon, il y a vraiment très très longtemps. Ah, c'est bien les dragons qui cherchent la puissance. Hein. Qu'est-ce que vous essayez de faire du coup? Que faites-vous? Moi, j'aimerais bien examiner les 5 petits monticules de terre à côté de Mimine et peut-être laisser Sarah et Oni ensemble et je demande à J de venir avec moi pour aller examiner les 5 monticules de terre. On sait jamais, il y a peut-être un piège et à deux, ce sera peut-être mieux que tout seul. Ouais, moi je voulais faire un jet de discrétion pour aller voir aux alentours un peu plus loin. En étant discret, Tu bien veux. sûr. Comme tu veux. Bon, on va y aller avec un jet de discrétion. Ok, ça marche pour moi. Donc J et Molga, vous voulez aller voir les 5 monticules? Ouais, vous m'avancez vers les 5 monticules avec un jet de discrétion. Idem pour moi. Sachant que j'ai déjà discrétion et j'ai 6 au total. Ah d'accord, bon bah, je sais même pas pourquoi j'ai lancé les dés. Moi j'ai 9. Tu te dé... Je vais quand même lancer les dés, mais bon. Sachant que le max que je peux vous mettre, c'est 30 pour vous faire chier, mais il n'y a pas d'ennemis. Donc vous vous déplacez avec la discrétion et la furtivité d'un chat. Bon, pour un Khajiit, c'est normal, mais pour un assassin avec une tenue rouge, vu qu'il ne s'est pas changé depuis qu'il a gardé les armures de menthe, ça fait un peu tâche. Du coup, effectivement, vous remarquez 5 monticules de terre qui ont l'air d'avoir été brassés, je dirais pas récemment, mais qui ont été brassés il y a moins d'un mois. Moi je demande à Mimine si elle peut nous aider à dégager un peu les monticules de terre pour observer ce qu'il y avait dessous. Alors, je sais pas avec lui. Donc à 16, donc Mimine s'approche du premier monticule, elle frotte la terre avec ses pattes et... Oh! Eh ben, à 36, elle tombe sur une sorte de gant qui a l'air rouillé. Il n'y a rien d'autre dessous? Elle a trouvé un gant rouillé pour l'instant et il semble non y avoir rien d'autre. Mais je vais prendre le gant et on va chercher dans les autres monticules. Ok. Du coup, vous partagez les monticules ou pas? Bah je pense que c'est le mieux. Ouais. Donc Sting, dans le monticule qui était devant toi, tu tombes sur un petit caillou vert très joli. Attends, je vais mettre avec l'autre. Petit. Donc Emolga, toi, dans l'autre. Béni des dieux, c'est Emolga. À 32. Donc Emolga, tu tombes sur une perle. Tu sais pas trop à quoi ça peut te servir, mais tu remarques qu'elle a comme un aura autour d'elle. D'accord. J'en parlerai à Sarah tout à l'heure. Donc il vous reste un dernier monticule. Enfin, non, il vous reste oui, deux Deux. monticules à faire. Ouais, un Deux chacun. monticules. Un chacun. Donc à 12 Sting, tu tombes sur
Oui, J. Tu tombes sur une potion. Enfin, plus précisément, un bocal avec un liquide dedans, d'une couleur rosée. Je suppose que c'est une potion, mais tu es incapable de savoir de quoi elle est composée. D'accord. Et donc, Olga, on va donc fouiller le dernier monticule. Et donc à 20, 25, tu tombes sur un sac contenant une poudre. Une poudre. Non, elle n'est pas de couleur blanche, ce n'est pas de la drogue. Je ne sais pas à quoi elle peut servir, elle est composée de diverses couleurs. Ça ressemble à un arc-en-ciel de couleurs. Et une sorte de... Je trouve aussi également un instrument de musique. Tu supposes que c'est une harpe, mais tu n'en es pas sûr. Malheureusement, tu n'as jamais été musicien. Je prends tout. Est-ce que j'ai le temps de... Est-ce qu'on a le temps d'aller voir Oni et Sarah qui sont au niveau du pilier et de gérer les inventaires avant de continuer l'aventure ou pas? Oui, je pense que vous pouvez, c'est assez calme. Vous avez remarqué, il ne s'est rien passé depuis tout à l'heure. Vous pouvez aller les rejoindre, effectivement. Donc, Sarah, Onizuka, qu'est-ce que vous faites de votre côté? Est-ce que vous rejoignez les autres ou est-ce que vous continuez à explorer? Ouais. Du coup, est-ce qu'on en a pris assez sur ce qui s'est un peu passé? Vous avez compris que les dragons ont exploré le donjon. Visiblement, ils ont obtenu une récompense et qu'ensuite, ils sont partis. Ok, du coup, je pense que je vais y aller. Ok, donc, Onizuka, tu souhaites rejoindre le reste du groupe? Oui. Ok, Sarah, du coup, Euh, que fais-tu? Moi aussi, je vais me rapprocher du reste du groupe et je vais regarder au niveau des tas de cailloux s'il n'y en a pas des qui sortent de l'ordinaire en passant à côté. Donc, à 5, tu remarques des beaux cailloux. Tout à Ils sont fait. beaux comment? Ah ben, comme une pierre quand tu vas dans le jardin. Bah, s'il y en a des vraiment jolis, je les ramasse. Bon, ben, tu ramasses 4 cailloux de 50 grammes. D'accord. Et tu rejoins le reste de la bande. Oui. Donc, je vous laisse vous mettre au point sur la répartition de vos inventaires. Et après, vous me direz ce que vous voulez faire. Du coup, Moi, Sarah, j'ai trouvé une perle. ah, euh, oui. j'ai trouvé une perle avec une aura un peu bizarre. Je te la donne. Si tu arrives à voir après ce que c'est très bien. J'ai aussi trouvé un sac de poudre multicolore. Si ça a une importance magique, c'est pour toi. Sinon, ben, je la garde et je l'utiliserai en alchimie. Si on peut l'utiliser en alchimie. Et Oni, si tu veux, j'ai un gant, enfin, Mimine a trouvé pour toi un gant rouillé, un gant d'armure rouillé. Donc si tu Il a vu veux, se passer filer celui-là. Non, c'est bien dommage. donc si tu t'en as l'utilité, je te le donne, hein. Si tu veux. Est-ce que je peux y passer la main dans le gant? Précise dans le gant. Alors, c'est un gant qui a dû appartenir à un guerrier. Donc, je pense que tu vas pouvoir y passer la main. Tu seras peut-être un peu serré, mais tu peux y passer la main. Du coup, je vais le mettre sur mon. Hop, je le raye de mon inventaire. Je me le mets sur le mien. Et la perle, tu la veux, Sarah, ou pas? Ouais, je le veux bien. D'accord, je la raye aussi. Je Tu feras, un, l'examine. tu feras un sort de détection de magie ou... Et le sacre de... Est-ce que tu peux faire un sort de détection de magie ou d'identification de magie sur le sac de... Bah, déjà, je pense que je vais
commencer par faire un test de compétence, de connaissance, Ouais, mais je te laisse faire. MJ? Alors, oui. Donc, Sarah, du coup, tu observes les deux objets. Donc, concernant le sac, tu comprends très vite que c'est un sac qui contient une forte poudre avec des caractéristiques illusoires. Donc, Bonjour, les potes d'illusion! tu n'en as jamais utilisé, mais tu supposes qu'en lançant la poudre et en pensant à quelque chose, la personne qui le fait devrait être capable de faire apparaître une illusion. Après, On appelle ça de la drogue. l'illusion dépend de la puissance et de la qualité de la poudre. De la Ensuite, poudre de perlimpinpin. concernant la perle, donc à 8, tu es un peu plus mitigé sur la perle. Tu supposes que c'est une perle qui recèle une puissance magique. Tu supposes que c'est un ustensile précieux qui a dû servir à quelqu'un qui pratiquait la magie et que cette personne a peut-être enfermé un sort à l'intérieur. Mais actuellement, tu es incapable de dire quel sort cela pourrait être. Tu supposes qu'il ne doit pas être bien puissant, vu que tu arrives à détecter la magie, mais en même temps, vu que tu n'arrives pas à percevoir le sort, tu te dis, s'il était impressionnant, tu t'en serais rendu compte. Ok, ça et Molga. Mais la perle, tu la gardes. Et par contre, est-ce que le sac de poudre, je peux le garder si ça te dérange pas, Sarah? Non, si tu veux, tu peux le garder, mais c'est possible que je te demande si tu veux bien m'en prêter un peu. Oui, oui. Est-ce qu'il est possible, MJ, de partager le contenu du sac dans 2 fioles vides? Alors, Sarah peut te donner une info sur les répartitions. Elle pense qu'il y a entre 3 à 4 utilisations, selon la taille de l'illusion que vous pouvez faire apparaître. Si c'est l'illusion standard, certainement 4 utilisations. Si c'est vraiment des grosses illusions, comme un dragon gigantesque, comme ceux que vous avez vu tout à l'heure, là, vous y passerez carrément tout le sac. Mais c'est faisable. D'accord. Donc, vous pouvez effectivement partager en 2 ou en 3 ou en 4. Si vous voulez répartir sur plusieurs joueurs, ça dépend ce que vous voulez en faire. D'accord. Donc, une fois que Sarah m'a fait part de cette info, Sarah, je te demande, tu veux le partager en combien? En 2, 3 ou 4? J'ai 5 fioles vides, en sachant que si tu m'as expliqué que si on jetait la poudre et qu'on pensait à quelque chose, ça créait des illusions. Donc, est-ce que dans une fiole en verre, si on la jette et que la fiole se casse, ça produit la poudre, l'illusion marche aussi ou pas? Si tu penses à l'illusion suffisamment fort, tu devrais pouvoir la faire apparaître. D'accord. Donc, Sarah, en combien veux-tu qu'on la partage? Moi, comme ça t'arrange, après. Moi, peu m'importe, hein, que ce soit en 2 ou en 4, je m'en fiche, j'ai 5 fioles vides. Donc, Parce que, au pire, je veux bien une petite utilisation, et comme ça, il t'en reste 3. d'accord, donc on la partage en 4. Ok, donc vous la partagez en 4. Je vous laisse finir de faire la répartition. Est-ce qu'il y a d'autres armes que vous voulez observer, échanger? Oui. Je voulais demander si quelqu'un savait ce que c'était que la potion rosée que j'avais trouvée. Est-ce que avec soit mes connaissances magiques, soit avec mes compétences d'artisanat, je peux deviner ou pas? On peut faire un jet de dés pour vérifier. Tu as combien en artisanat? Bonus plus 3. D'accord. Bon. Si tu fais Ça 12, sert à rien avec un test de connaissances, mais. non mais regarde, le dé est clément. Donc à 26, cette couleur t'est familière et là tu as un flashback d'un cours avec ton professeur Rogarus Severinus Maleficatus, grand mage très connu parmi les potions, qui t'explique comment préparer un filtre d'amour. Et il te dit que le secret de la préparation du filtre d'amour, c'est beaucoup d'amour et beaucoup de pétales de rose. Pas forcément dans cet ordre-là. Bah, du coup, je lui explique que c'est une potion ultra d'amour. Ok. Je te remercie de ton analyse. De rien. Que souhaitez-vous faire? On va peut-être Bah. aller en bas des marches, peut-être continuer. Mm. Ouais. On avance. On va Ouais. peut-être pas retourner tous les cailloux qui traînent. Eh, attends, et on a trouvé des super trucs, peut-être que Et une Moi, potion, je c'est pas pense mal. que je vais aller de l'autre côté, là où il y a d'autres tas de. Le caillou. bah ouais.
Pas forcément de cailloux, là, d'autres tas de sable pour voir s'il n'y a pas d'autres trucs intéressants par là-bas. Ouais, il y a 5 autres monticules. Bah, du coup, on suit. Ouais. Non, moi, je vais à gauche au tas de cailloux, on va voir ce qu'il y a. Hop, Donc, Sting, ils sont je t'envoie indécis, voir le tas de cailloux. Les autres, vous voulez avoir les C'est pas voir celui-là, mais c'est pas grave. Non? Celui-là? Ouais. Ok. Oni, du Et- coup, tu vas avec Sarah? Oui. Hop. Emolga, tu vas aller où? Avec Sarah et Oni, et je dis à Mimine de me suivre. Mimine s'amuse dans les cailloux, comme à son habitude. Donc, en passant, allez, vous bonne avez mamie. remarqué de magnifiques gravures au sol. Des gravures représentant de fiers dragons. Vous supposez que ça a dû être fait par un artisan nain. Parce que des détails comme ça ne peuvent pas être faits par des dragons, voyons ces créatures qui ne maîtrisent pas les arts aussi nobles. Du Donc, coup, du coup, vous allez vous partager les tas, je pense. Donc, allez, Sarah, du coup, tu vas commencer par regarder le tas qui est le plus proche de toi. Donc, à 16, tu tombes sur un livre. Un livre totalement défoncé. Ça semble être un traité, mais tu ne sais pas de quoi il parle. Il est trop ancien. Donc, Emolga, du coup, est-ce que tu aussi tu veux creuser ou est-ce que tu continues à regarder Sarah en train d'explorer les diverses pages moisies de son bouquin? Non, moi je veux laisser Sarah avec son livre, et puis moi je vais essayer de voir si je peux pas trouver autre chose aussi. J'ai fouille aussi. Ah bah super. Oui, donc à 10, donc effectivement, tu arrives à fouiller et donc tu tombes sur un jeu de cartes. Toutefois, il n'y a que 2 cartes dedans. Tu es un peu déçu, mais l'énergie qui s'en dégage te pousse à les prendre. Ouais, d'accord, hein. Je vais les prendre, hein. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu souhaites continuer ou faire autre chose? Bah, je vais continuer. Sarah, Oni, comme vous voulez. Mais moi, j'avais dit que je le mettais que le bouquin, je le prenais, je le mettais dans mon sac et et je pensais continuer à fouiller, hein. Ok. bah, moi, j'aimerais bien fouiller, mais je n'ai pas spécial. Tu peux tenter, mais ne fais pas d'échec critique. Non, bah, Au pire, si y a on trouve rien. des trucs intéressants, t'en donneras. Bah oui, comme Oui, pour le je peux essayer, mais je peux essayer. Un jeu vanilla, quoi. Bon, allez, Onizuka, on y croit. Allez. Ah, Ah, il veut même pas le dé. Facile. le dé ne comprend pas ce qui s'est passé. Donc à 17, Hmm. donc, tu arrives à fouiller. Donc, tu fouilles. Hmm. Donc, à 17, décidément, Eh, il y a des gens qui aiment. Tu tombes sur une bague. est-ce qu'elle m'est familière pour moi? Non, tu remarques un symbole dessus. Je demanderai à Sarah après qu'elle ait fouillé. Donc Sarah, du coup, tu continues les fouilles. À 14. Tu tombes sur des ailes. Des ailes desséchées, malheureusement. Heureusement, tes connaissances te poussent à croire que c'est des ailes qui ont appartenu soit à un ange, soit à un démon. Malheureusement, quand c'est des ossements, c'est assez dur de savoir à quelle race elles ont appartenu. Mais tu es sûr d'une chose, ce n'est pas des ailes draconiques ni de Strix. Eh Ça, merde. c'est formel. Les ailes de démons, elles servent en alchimie, donc si c'en est, moi ça m'intéresserait. Bah, t'as qu'à les transformer en poudre. Tu pourras les transformer en poudre si tu veux. Merci. Donc, Molga, tu vas faire le dernier trou. Et donc, à 4, tu es un peu déçu, tu tombes sur une vieille bougie à moitié consommée. Consumée, pardon. Ou consommée, peut-être, on sait jamais, vu qu'il y a des gobelins qui traînent dans les coins. Je regarde quelqu'un si ça intéresse, sinon je la laisse sur place. Ça peut toujours être utile pour bouquiner. Ok, bon, ben je la prends alors. Tu la veux ou je te la donne ou pas? Ou Ou je pourquoi la pas. prends? Bon, ben je te laisse la prendre. Il commence à se faire tard avec ses fouilles. Du coup, J, de son Et moi, côté, est en train, effectivement, de regarder un magnifique caillou. Est-ce que tu tentes d'entreprendre quelque chose avec ton caillou? je cherche, je regarde s'il n'y a pas quelque chose dedans. Pourquoi il y a des monticules? Si c'est pas pour cacher quelque chose? Donc, tu remarques un magnifique crâne qui, d'après tes connaissances en anatomie humaine, semble être un crâne d'ange.
Je récupère. Le temps passe, vous commencez à être fatigué. Voilà, vous ne voyez pas à quelle heure il est. Malheureusement, ce donjon est toujours éclairé. Et vous sentez la fatigue vous gagner. Est-ce que vous souhaitez faire une pause ou continuer? Qu'est-ce qu'on fait, les amis? On se repose un peu et on monte la garde tour de Un rôle. tour de rôle. Ouais. Et On essaie de se mettre dans un coin où on peut facilement défendre. Donc, soit contre un mur ou soit dans le coin de la pièce. ouais. Enfin, Madame Mur, on peut se faire jeter des pierres sur le coin de la gueule, on fera pas grand chose. Sinon, on peut monter en haut des marches et on aura un avantage Ouais, certain sur la hauteur. Le truc, c'est que les statues me donnent pas confiance. Je suis d'accord, mais Alors, d'où on est, je crois pouvoir dire qu'on les voit pas, les statues, quand même. Alors, quand vous êtes entré, vous avez aperçu les statues au loin. Alors, ouais. Et en plus, toi, t'avais fait un récit critique sur ton jet de perception et tu nous avais dit qu'il y avait des statues et un hôtel. C'est Donc, pas faux. et nous, dans les écrits qu'on a lus, ça parlait de fontaine souhait. donc, Que les au pire, dragons devaient revenir pour chercher encore plus de puissance aux fontaines souhait. on fait quoi? On monte les escaliers et on se repose au... Moi, je dirais, on monte pas les escaliers, vaut mieux qu'on se repose sur le bas de l'escalier. Des fois que au niveau de l'hôtel, il y ait des sorts ou quoi que ce soit, Très ou bien. qu'il y ait d'autres créatures qui se réveillent, on ne sait jamais. D'accord. Ok. J'ai- Ben, on se repose aux escaliers dans ce cas. Ouais. 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 Et je demande à Sarah si je lui montre ma bague et je lui dis. Tu as je lui demandé un demande- mariage? Alors, lui, au moins, c'est une vraie bague qu'il veut me donner, pas un anneau pelvien. Mais... Encore pardon. Effectivement, le temps commence à s'écouler. Et Molga commence à fatiguer et délirer légèrement. Du coup, Donc effectivement, donc Sarah, tu observes cette bague et il semble qu'il y ait un enchantement dessus ou une rune. Mais toutefois, la bague est ancienne et pour restaurer cet enchantement, tu supposes qu'il te faudrait des matériaux qui ne sont pas disponibles là. Ok, bah je lui explique, j'explique à Oni. Je vous laisse Ben. donc vous mettre d'accord pour vous répartir le tour de garde.